silence! J'exige le silence! Je vais être très clair à l'attention de tous. Les membres de la presse, les témoins, les amis du prévenu, ainsi que toutes les personnes ici présentes, que nous sommes dans un tribunal et non dans une salle de spectacle. L'affaire que les membres du jury ont à juger aujourd'hui est une affaire grave. Je vous rappelle que l'homme qui comparaît devant ce tribunal est accusé d'homicide. Pendant le déroulement de cette audience, je ne tolérerai aucun débordement ni aucune interruption, quelle qu'elle soit. Si cela se reproduit, je donnerai l'ordre qu'on fasse sortir le prévenu du tribunal. À la seconde fois, je ferai évacuer la salle. Et si nécessaire, je demanderai d'engager des poursuites à l'encontre de quiconque troublera cette audience. Je demande à monsieur l'avocat général de continuer sa déclaration d'ouverture du procès. Voulez-vous poursuivre, monsieur le substitut? Merci, votre honneur. Je disais donc, le ministère public fera la preuve, sans l'ombre d'un doute, que le prévenu, monsieur Yamal Aka, aussi connu sous le nom de Lamar Reno, s'est bien rendu coupable d'homicide volontaire aggravé de préméditation lorsque le dit Yamal a choisi une arme qu'il affectionne particulièrement, un fusil de chasse Whippet, pour être précis. Une arme de très gros calibre et parfois de conséquences particulièrement meurtrières. C'est dans l'après-midi du 15 juin de cette année que le prévenu connu sous le nom de Yamal a fait feu à plusieurs reprises avec cette arme, laissant mortellement de nombreuses personnes, y compris des membres d'une bande rivale. Les membres du jury devront également se prononcer sur l'assassinat de Madame Rolanda Kessler et de sa petite fille âgée de 6 ans. Un meurtre horrible qui montre une sadique volonté meurtrière. Nous prouverons, grâce à l'appui des experts et aux témoignages, qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que cet homme, qui se fait appeler Yamal, est bien Lamar Reno, et qu'il est à la tête d'une bande dans cette ville, elle-même affiliée à une bande tristement célèbre à Los Angeles par son infamie. En conséquence, nous prouverons que ce Yamal est coupable de meurtre au premier degré à 2 chefs d'accusation. Silence! Silence! La défense désire-t-elle prendre la parole? Oui, votre honneur. Mesdames et messieurs les jurés, la défense démontrera qu'il y a plusieurs facteurs déterminants dans cette affaire. Tout d'abord, la déclaration de la partie plaignante qui affirme la présence de mon client sur les lieux du crime, déclaration, disons-le, qui est sérieusement douteuse. Elle n'apporte que de vagues preuves, qui ne sont basées que sur certains témoignages. Et nous en apporterons la preuve, dont les sources sont peu fiables. Ensuite, la défense démontrera que ce pauvre jeune homme, accusé, n'est qu'une victime des échecs de notre société, due à son milieu social, économique, de son appartenance ethnique. On ne lui a pas donné les moyens de recevoir l'éducation nécessaire pour lui permettre d'acquérir un bagage lui donnant accès à une fonction pour s'intégrer dans la vie sociale et devenir un membre à part entière de notre société. En fait, compte tenu de toutes ces circonstances malheureuses qui furent celles de cet homme depuis l'enfance, il se trouve dans l'incapacité de faire des jugements qualitatifs, moraux ou bien rationnels dont nous avons le privilège. Bref, nous démontrerons devant ce tribunal que le prévenu, Yamal, n'est pas coupable des crimes pour lesquels on l'a accusé. Nous vous remercions. Maître Farrington, êtes-vous prêt à continuer la procédure? Oui, votre honneur. Appelez votre premier témoin. Votre honneur, le ministère public appelle monsieur Rick Marshall. S'il vous plaît, levez la main droite. Jurez-vous solennellement que les témoignages que vous allez apporter est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, avec l'aide de Dieu. Je jure. Déclinez votre identité. Richard Charles Marshall. Asseyez-vous. Monsieur Marshall, quelle est votre fonction? Je suis adjoint. À quel titre? Je fais partie du bureau du procureur général comme assistant. Avez-vous une mission particulière? Oui, monsieur. Quelle est-elle? J'ai la mission de commander le détachement spécial de police de Saint-Louis à la lutte anti-gang.
Détachement pour la lutte anti-gang. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Depuis presque un an, 11 mois pour être exact. Alors, je suppose qu'au cours de cette période, vous avez eu l'occasion de bien vous familiariser avec les gangs nationaux et ceux de cette ville, ainsi qu'un grand nombre de personnes. Votre honneur, la défense stipule que M. Marshall a une parfaite connaissance des gangs. Cette révélation n'a rien d'extraordinaire. Les médias ont beaucoup parlé de leurs activités ces derniers mois. Merci. Que ceci soit enregistré dans l'acte de procédure. Poursuivez. Merci, Maître Hamilton. Votre honneur. Monsieur Marshall, dans vos activités pour la protection des citoyens de cette ville contre les actions criminelles de ces gangs, avez-vous déjà eu l'opportunité d'entendre prononcer le nom du prévenu Yamal ou Lamar Reno? Certainement. De nombreuses fois. À quelle occasion? Le détachement spécial a établi de façon tout à fait satisfaisante que le prévenu, Yamal Aka ou Lamar Reno, est le leader d'un gang local très lié aux Crips de Los Angeles. Le leader d'un gang. Pourriez-vous indiquer au jury le nom de ce gang, Monsieur Marshall? Objection! Pour quel motif, maître? Sans rapport ni intérêt dans l'aboutissement de cette affaire. Maître Farrington, Votre honneur, la partie plaignante démontrera quel est le rapport. vous vous en portez garant. Objection rejetée. Poursuivez, maître. Merci. Monsieur Marshall, vos services ont découvert que le prévenu Yamal est le leader de quel gang? Yamal est le leader des gangsters de Southside. Les gangsters de Southside. Est-ce le nom qu'ils ont choisi pour leur groupe? Oui, c'est cela. Alors, d'après leur nom, on pourrait raisonnablement déduire Objection, votre honneur, objection! Motif? Absolument sans rapport, votre honneur. Le nom de n'importe quelle organisation peut très bien concerner ou ne pas concerner cette affaire. Oui, maître Hamilton. Votre honneur, serait-il possible de traiter enfin le sujet du procès? Objection rejetée. Nous allons bien évidemment le traiter, maître Hamilton. N'est-ce pas, maître Farrington? Oui, votre honneur. Je pose ma question différemment. Monsieur Marshall, quels sont les buts et les activités de ces gangsters, d'après les découvertes de vos investigations? Ils veulent l'argent, le pouvoir. Ils font n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont impliqués dans tous les crimes imaginables, jusqu'aux plus ignobles. Mais la source principale de l'argent qu'ils amassent provient de la vente et de la distribution de la drogue. Ils ont un réseau de distributeurs et de dealers très bien organisé. Des drogues illégales. Monsieur Marshall, je crois que vous avez mentionné quelque chose à propos de ces bandes de Southside concernant les rapports qu'ils auraient avec les gangs de Los Angeles. Pouvez-vous en parler? Les gangs de Los Angeles sont une grande notoriété. Les principaux sont les Crips et les Bloods. Ils se sont constitués d'une façon classique. Les dirigeants de petite envergure commettent des délits mineurs jusqu'à ce qu'ils découvrent que la drogue est beaucoup plus rentable. À présent, ils s'étendent sur tout le territoire en recrutant d'autres gangs pour étendre leur trafic. C'est en gros le vieux système de la pyramide. Ils créent le marché, recrutent d'autres gangs qui travailleront pour eux en prenant leur part de bénéfices au passage. Mais il y a autre chose. Ils recrutent des enfants de 11, 12 ans, des gosses attirés par l'argent et qui tueront pour l'obtenir. Et ces gangs ne cessent de se développer dans nos villes. Dès qu'ils s'implantent, de plus en plus de gosses utilisent la drogue et de plus en plus violents sont les meurtres qu'ils commettent. Ces Crips sont en même temps en train de recruter des bandes locales, comme les gangsters de Southside, pour les employer. Et ils savent s'y prendre pour les enrôler. Donc ces gangsters de Southside font des affaires. Des affaires illégales en vendant de la drogue. Y a-t-il d'autres rivaux? Oui, il y a les vendeurs indépendants, mais il y a aussi leurs grands concurrents, les POS. Ils se font recruter par d'autres organisations de Los Angeles. C'est une lutte des pouvoirs. Alors comment ce groupe de trafiquants de Southside que dirige le prévenu, M. Yamal, arrive-t-il à faire face à ces concurrents? Objection, votre honneur. Maître Hamilton? Je tiens à souligner devant cette cour que ces arguments ne sont basés que sur la foi d'un tiers. Que voulez-vous, maître Hamilton? Une conclusion. Maître Farrington? Votre honneur, la défense a convenu elle-même de la compétence du témoin, et un témoin expert et digne de bonne foi. Rejeté. Continuez. Merci, votre honneur. Monsieur Marshall, comment le groupe de Yamal fait-il face à la concurrence? L'élimination. L'élimination. Ah, ça n'a pas l'air d'être en accord avec le code d'honneur du milieu. Pouvez-vous nous expliquer comment il procède? Leur arme de prédilection est un fusil automatique très rapide.
le Whippet. Pas d'autres questions, votre honneur. Pas de questions pour l'instant. Je me réserve le droit d'intervenir plus tard. Le témoin peut disposer. Silence! Silence! Huissier, veuillez faire sortir les personnes de la dernière rangée. L'audience est suspendue et reprendra dans 5 minutes. À la reprise de la séance, s'il y a un nouveau débordement, je ferai évacuer la salle. Rick, je ne comprends pas comment vous et Monsieur Farrington, vous pouvez rester si calme. Oh, vous comprendrez cela, mais ça demandera du temps. Non, ce n'est souvent qu'une apparence. En fait, je serais prêt à les étrangler. Je vois. Et ce Yamal, mais il paraît si indifférent au crime odieux qu'il a commis. Son implication ne fait aucun doute, mais encore faut-il le prouver. Et Maître Hamilton est très futé. Le meilleur avocat, à ce qu'il paraît. Mais quelles sont ces conneries qu'il va chercher sur les échecs de notre société? Et quel rapport cela peut-il avoir? Oh, eh bien, Hamilton essaie d'utiliser une tactique classique pour sa défense. Il veut prouver que Yamal ignore la différence entre le bien et le mal parce que personne ne lui a appris. Peut-être va-t-il essayer de démontrer qu'il a suffi d'une forte personnalité comme un des organisateurs du Crips pour le conditionner. Bien, vous le coincerez. Oh, j'ai oublié de vous dire, un de vos hommes a contacté Dave Gaspard. Et il a donné un lieu de rendez-vous? Oui. Rick, laissez-moi venir avec vous. Oh non. Vous avez dit que vous pourriez avoir besoin de moi. Je serai là en couverture. Je pourrais avoir un rendez-vous avec vous. Bien sûr, ce ne serait qu'une simulation. Rick, je dois acquérir de l'expérience et jamais je n'en aurai si vous ne m'en donnez pas l'occasion. S'il vous plaît. Non, très bien. Après tout, pourquoi pas? Ça ne devrait pas poser de problème. Mais à une condition. Vous ferez exactement ce que je dirai, pas de questions. Je comprends. Mais pourquoi tant de prudence? Et j'ai dit pas de questions. Non, ça va. Ouais, je fais une exception. Vous savez, Dave et moi, ça remonte à très loin. Nous avons été à l'école et au lycée ensemble. Nous avons la même formation. Et c'était mon meilleur ami. À présent, il est dans la secrète, alors... Je sais. Attention, je vous le promets, je serai sage. Bien. Bon, je vous retrouve à l'étude. D'accord. Rendez-moi un service quand vous y serez. J'attends de recevoir une importante déposition d'anciens membres de gang, alors vérifiez cette source auprès des flics. Bien, patron. Je m'en occupe. Non, il faut que j'y retourne. Si Hamilton veut démontrer que l'inculpé n'est qu'un pauvre déshérité, je vais prouver au jury que ce n'est qu'un meurtrier sans scrupules. Je veux voir leur tête tomber. Parfait. Vous me raconterez ce qui s'est passé. À ce soir. À ce soir. Angel, quels sont tes plans? Écoutez, c'est simple. Lui, c'est Rick Marshall. Son but, essayer de nous faire perdre beaucoup d'argent. Il veut nous éliminer. Alors voilà ce qu'on va faire. Je veux qu'il reçoive un petit message. Dites-lui clairement qu'il calme son ardeur, qu'il nous laisse tranquilles. Pigé? Dites-lui qu'il s'agit d'un de nos hommes. Soyez clair, persuasif, mais ne créez pas d'ennui inutilement. Clair, mais ne le tuez pas. Nous devrions recommencer avec un autre. C'est compris. Comprendez? Bueno. Au boulot, les gars. Que me voulez-vous? Je crois que vous êtes un de ces hommes très intelligents, mais je vous méprise parce que vous êtes trop agressif. Ce n'est pas une raison pour vous planter devant moi. Angel, je ne suis pas agressif. Et certainement pas méprisable. Je suis simplement fou. Angel, toi et moi, on va s'amuser. À bientôt. On y va. Merci, Yamal. Pas d'autres questions. Le témoin est à vous, cher confrère. Alors, monsieur Yamal, voyons voir si j'ai bien compris. Vous ne niez plus être le dirigeant des gangsters de Southside, c'est bien vrai? Oui, c'est bien moi. Nous avons aussi établi que vous êtes
excellent au tir au fusil. Un fusil comme celui-ci, c'est vrai? Je me débrouille. C'est-à-dire? Je dis ouais, j'assure bien au tir au fusil. Et nous avons des témoins qui disent vous avoir vu avec des associés dans un véhicule et qui affirment vous reconnaître comme étant l'homme qui a tiré sur ces personnes, blessant mortellement 2 membres d'une bande rivale ainsi que 2 autres personnes. Est-ce vrai? Alors, je voudrais vous demander une chose. Est-ce bien vous qui avez tiré de ce véhicule ou est-ce quelqu'un qui l'a fait pour vous? C'est pas difficile. Il y a 2 dealers qui empiètent sur ma zone. Ça ne se fait pas. On se pointe au coin de la rue, on les bute. C'est simple. Il n'y a plus de dealers. On ne plaisante pas avec ça. Bien sûr, c'est simple. Seulement, et ces 2 autres personnes, la femme et sa petite fille, elles ne faisaient pas partie du gang. Ouais, bah... inutile d'en faire un plat. Elles auraient pas dû être là. Faut pas être au mauvais endroit quand ça pète. Faut faire gaffe où on traîne. Oui, mais vous n'êtes pas navré pour autant. Navré? Merde, mec, j'ai du business à faire. Je peux pas laisser n'importe qui m'emmerder. Elles étaient là, elles sont plus là, et qu'est-ce que ça change? Bonjour, Darlene. Salut, Rick, ça va? Attends une minute. Je crois que tu as de la compagnie. Ouais, j'ai vu quelqu'un se garer devant chez toi il y a quelques instants. Merci. Attends une minute. Attends, je te dis. Je crois que ça va te faire une surprise. Rick, c'est moi. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Excuse-moi. Tu m'as manqué, tu sais. J'ai failli t'envoyer un mandat d'arrêt. Ah oui, tu sais bien qu'il suffit de me demander de venir. Tu m'as manqué aussi. Enfin, juste un peu. J'ai un grand projet pour ce soir. Ah oui? Un dîner aux chandelles. Champagne. Et un dessert particulier. Mais cet affaire me travaille beaucoup. Ça te fait rien si nous dînons ici? Voyons voir, j'ai une meilleure idée. Si nous passions tout de suite au dessert. Hein?
Rick, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, c'est rien, mon amour. Détends-toi. C'est une stupide plaisanterie. Nous savons où vous êtes. Avec une belle faute d'orthographe. Allez, viens, on va s'asseoir. Écoute, chérie, il va falloir que je parte. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu vas? Il faut que je m'occupe d'une affaire. Ça ne devrait pas prendre plus de 2 heures. Je rentrerai tout de suite après. Rick, tu avais dit que tu ne ferais plus ça, et voilà que ça recommence. Je sais, mais j'ai promis, chérie. Tu te souviens de Dave Gaspard? Dave Gaspard? Ah, Dave Gaspard. Mon Dieu, voyons voir. Je crois me souvenir de quelque chose du style le bon vieux temps, du style même école primaire, même lycée, tous les deux. Du style même formation dans la police. Ou encore ce gars qui a fait cette fameuse fête quand tu as eu ta licence de droit. Dave Gaspard. Désolée, je ne vois pas du tout. Ouais, eh bien, Dave est en train de faire un boulot très dangereux dans l'un des gangs. Il a des informations sur un type de Los Angeles qui essaie de s'infiltrer dans la région. Faut vraiment que je le voie ce soir. Je serai pas long, promis. C'est ce qu'ils disent tous. Un petit tour de manège et ils partent. À mon avis, je dois faire quelque chose de travers. Ils disent tout ça? Eh bien, pas moi. Ça m'ennuie beaucoup de te laisser. Mais je peux pas mettre Dave plus en danger qu'il ne l'est déjà. C'est bon, je comprends. Vas-y, mais fais bien attention. Et reviens vite. Je te le promets. Bon, maintenant, je veux que tu t'habilles et que tu partes d'ici. Tu vas prendre une chambre dans le petit hôtel en bas de la rue. Je te retrouverai là-bas, d'accord? D'accord. D'accord. Ouais, c'est noté. Entendu. Salut, patron. Oui. Oui, bien sûr. Au revoir. Alors, comment ça s'est terminé? Quand je suis parti, ça swingait bien. Oh, ça swingait, c'est sûr. Vous savez, je crois qu'on a coincé Clayton Hamilton quand on est entré dans son jeu. Il appelait ce salaud à la barre pour axer sa défense sur l'incapacité de jugement en démontrant qu'il n'a pas toutes ses facultés. Mais il n'est pas idiot, seulement mauvais. Alors, ça se présente bien pour nous? Vous êtes sorti de l'audience très tôt. Non. On dirait que quelqu'un a influencé tous les témoins. Tous. Pas un d'entre eux n'a vu de voiture, n'a entendu de coups de feu ou des cris. En fait, aucun ne se souvient de s'être trouvé sur place ce jour-là. Incroyable, tout simplement incroyable. Une amnésie collective. Ça doit être contagieux. Avez-vous envoyé quelqu'un s'occuper de ça? Oui, toute l'équipe est sur le coup pour récupérer au moins des témoignages. Voulez-vous que je vous dise? Il devient de plus en plus clair qu'il faut se débarrasser de ces Crips. Il va falloir faire très vite. Ils commencent à avoir trop d'influence dans cette ville. Oui, ils pratiquent en professionnel. Pour monter leur réseau, ils accrochent le client en distribuant la drogue gratuitement et ils utilisent des gosses de 10 ans à $10 par jour. Ces mêmes gosses qui achètent la dose 30 à 40 $ pour leurs besoins quotidiens. Ouais, les meurtres ne cessent d'augmenter. Il fut une période où les fusillades se passaient entre eux, mais aujourd'hui... Ils étendent leur action dans les banlieues. Oh, évidemment, ils ne vont pas jusqu'à tuer les gens au hasard, mais ils ont la gâchette facile. Il suffit qu'un type, par distraction, ait oublié de payer, et bang! Vous avez entendu Yamal? Ça lui est égal de tuer des gens. On va l'envoyer dans un centre spécialisé pour quelques années, mais après, c'est pas ça qui va le changer. Oui, c'est un problème. Un problème. Oui, en effet. Dissocier le bien et le mal n'est pas aussi simple. C'est particulier à chacun. La civilisation, c'est l'acquisition des valeurs humaines. En fait, où est-il passé? Eh bien, j'ai dû rester un peu chez moi. Rachel est venue me voir. Formidable. Et comment va... Rachel. Oui, Rachel, comment va-t-elle? Très bien. En fait, nous pensons même à nous marier. Oh, excellente nouvelle. J'espère qu'elle fera de vous un homme fidèle. Oh, Rick, c'est formidable. Toutes mes félicitations. Écoutez, je crois que vous avez dit à Hobart que vous alliez opérer ensemble ce soir. C'est une bonne idée. Je le croyais jusqu'à ce matin. Pourquoi? Que se passe-t-il?
J'ai l'impression que les méchants mettent de l'huile sur le feu. J'ai reçu un message chez moi. Ah. Et attendez un peu, tous les deux. Ne faites pas comme si j'étais pas là. Je sais que c'est un travail dangereux, mais Rick, vous m'avez entraîné pour ça. Et je n'aurai jamais l'expérience si vous ne me laissez pas aller en mission. Écoutez, je jure que je serai à la hauteur et que je ne pleurerai pas. Ça vous va? Non. Non. Bien, on y va. Mais combien de temps on va rester ici? Aussi longtemps qu'il faudra. Soyez relax. Eh ben, c'est pas du tout comme je me l'imaginais. Pourquoi? Mais s'il a dit qu'il serait ici, il pourra au moins être à l'heure. Ça ne se fait pas sur rendez-vous. Il sera là au moment opportun. Pour nous trois. Je sais, vous avez raison. J'espère que nous sommes au bon endroit. Et si vous ne le reconnaissiez pas? C'est lui? Hein? On le saura dans une seconde. Ouais, c'est le signal, c'est bien, Dave. Alors on y va en douceur. Et rappelez-vous, vous ne l'appelez pas par son nom. Et surtout, vous me laissez faire. Vous restez à l'écart et soyez vigilants. Hein? Ouais, c'est entendu. Pardon, monsieur, vous pouvez m'aider? Juste une petite pièce, j'ai besoin de $2. Baissez-vous! Oh, Rick! Non! Rick! Qu'est-ce que je peux faire? Il faut de l'aide! Jury Angel. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, mon Dieu, attends! Tu vas pas mourir comme ça! Tu vas pas mourir comme ça. Parle-moi, Dave. Parle-moi. Oh, Rick! Tu vas pas mourir, Dave, non? Meurs pas. Ce truc-là est chargé. Un conseil fait pour le con. Monte le mur! Plus vite! Laisse ton pote tranquille. On ne bouge plus. Plus un geste et toi les mains en l'air! Rachel, je vais bien, chérie. Je suis allée m'entraîner, Rick.
Merci. Amour, n'oublie pas ta vitamine C. Tu as l'air d'en avoir bien besoin. Merci, chérie. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Avec tout le travail que tu fais, pourquoi continuer ces entraînements? Tu devrais prendre un petit peu de repos. Oui, je sais. C'est l'habitude. Ça me rend les idées claires. Bien. Je fais un saut à l'étude, ensuite je file au tribunal, au cas où Farrington aurait besoin de moi. Il faut que ce Jamal perde le procès. Oh, je sais que tu préférerais faire la vaisselle, mais s'il te plaît, laisse-moi la faire cette fois-ci. J'ai toujours été reconnaissant. Tiens, ce soir, je t'invite au restaurant pour me faire pardonner. Nous avons des projets à faire. On n'est pas obligé de sortir. On verra ça ce soir. D'accord. Embrasse-moi. Allez, asseoir. Êtes-vous sûr que ça va? Il a le sens du devoir et puis il y a ceux qui en font trop. Je vous assure, ça va, maître Farrington. Seulement, c'était la première fois que je voyais un homme se faire tuer. Quand je l'ai vu allongé à terre, j'ai eu envie de vomir. Mais c'est fini. À présent, je vais tout à fait bien. C'est Rick qui a été vraiment affecté. Oui, mais ça, il ne laissera jamais paraître. L'enterrement risque d'être dur, par contre. Et c'est pour quand? La famille n'a pas encore envoyé le faire-part. Je pense que ça aura lieu samedi. Tout le détachement de policiers y sera. C'est normal, c'était un des leurs. Oui. Et l'un des nôtres, dans un sens. Bonjour, patron. Chérie, désolé d'être en retard. En retard? Je suis surpris que vous soyez venu. D'ailleurs, j'étais justement en train de dire à Hobart que ça vous ferait du bien de prendre quelques jours de repos. Du repos? Non, merci. Nous avons une affaire en cours et je tiens à finir ce travail. Ah, une sacrée affaire. On va s'en occuper. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est assez simple. Nous avons essayé toute la nuit de secouer les témoins mystérieusement frappés d'amnésie. Nous sommes arrivés à un résultat. Emprisonnement pour faux témoignage est un argument qui laisse à réfléchir. Vous pensez les avoir par intimidation? Bien sûr, j'utiliserai ce moyen s'il le faut. C'est insensé. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un ou deux témoins et qui disent la vérité. Qui les influence ainsi? Ce Yamal est ignoble, mais il doit bien y avoir quelqu'un derrière. Oui, un gars est venu dans notre région influencer les autres groupes pour qu'ils s'intègrent aux Crips de Los Angeles. Cet homme est Angel. Angel? Oui, je le garde pour moi. Entendu, vous avez carte blanche, Rick. Je vous conseille de le coincer. Ouais, ça sera peut-être long, mais je l'aurai. Rick, est-ce que vous avez songé à ce que Dave a voulu dire avant de... Ça signifie quoi? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais il a dit Angel, et ça je sais pourquoi. Mais il a dit un autre mot, je crois. Juré. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. À ce propos, où ils en sont ce matin? Eh bien, je suppose qu'ils ont terminé leur petit déjeuner et qu'à présent, ils doivent être en route pour le tribunal. Ils ont passé la nuit sous protection à l'hôtel. C'est ça.
Le jury. Ils vont s'en prendre au jury. Ah, c'est pas vrai. Il faut appeler le lieutenant Williams. Excusez-moi, où sont les membres du jury? Où sont les jurés? Les jurés, ils viennent juste de partir. Le père vient de les emmener. Descends de là-dedans! Allez, mène-toi! Mets-toi là! Mais descendez! Qu'est-ce que t'attends? Fais-les sortir! Dépêchez-vous! Nous avons pris plusieurs de vos amis. Nous les garderons jusqu'à ce que vous libériez Yamal. On vous appellera. Rick, je ne comprendrai jamais comment vous avez pu deviner. Ouais, quel instinct j'ai eu, juste 1 heure de retard. Bon alors, Rick, ne vous culpabilisez pas. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Ah oui, et les familles de ces policiers. Et les proches de tous ces gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, hein? Il est certain que cette affaire malheureuse et préoccupante. Mais encore une fois, vous n'êtes pour rien. Ce à quoi nous devons songer au lieu de nous lamenter, c'est comment faire face à cette situation. Le procès risque bien d'être reporté indéfiniment, enfin, du moins, jusqu'à ce qu'un nouveau jury soit désigné. Alors, nous allons en profiter pour faire le point sur ce dossier. Vraiment? Vous voulez étudier le dossier alors que plusieurs citoyens sont retenus en otage? Je vais vous dire ce qu'il faut faire, moi, c'est les retrouver, et vite. Rick, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est le travail de la police ou celle du FBI. Alors laissez-les faire leur boulot. Et quand ils l'auront fait, nous aurons davantage d'éléments contre Yamal. Et peut-être contre Angel aussi. Excusez-moi. Qu'y a-t-il, Carole? L'inspecteur est passé et il a laissé un message pour vous. Bon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Rick, il y a eu un appel d'un des points de surveillance au sujet d'un incident arrivé dans votre quartier. Dans mon quartier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sans doute, au même moment où ces salauds faisaient leur coup ce matin, ils sont passés chez vous. Surtout, restez calme. Calme? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé Rachel. Les salopards. Je les tuerai. Écoutez,
Je ne veux pas que ce soit officiel. Aussi, ne vous occupez pas de cette affaire. N'évitez de vous montrer, dirigez le détachement spécial et coordonnez les informations. Mais je veux que vous épingliez les chefs de cette bande avant toute chose. Patron, c'est vous qui aviez raison. J'ai vraiment besoin de repos. Je reste en contact. Vous avez remarqué l'expression de son visage? Est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose? Mais quoi? Bon, contactez le capitaine Haskins. Dites-lui qu'il assure sa protection. S'il y arrive. Ah. Attendez là. Qui êtes-vous? Rick Marshall du bureau du procureur général. Je suis venu chercher des affaires. Ah, monsieur Marshall, j'aurais dû vous reconnaître, j'étais là hier. Je suis vraiment désolé. Enfin, je veux dire, je sais que ça n'a pas été facile pour vous ces jours-ci. Merci. Avez-vous du nouveau au sujet de mon ami? Non, pas encore. C'est une grande ville. Mais s'il y a quelque chose à trouver, nous le trouvons. À ce sujet, votre voisine... Oui, c'est elle qui nous a prévenus. Elle nous a téléphoné ce matin. Elle dit avoir entendu des cris chez vous. Elle a dû croire que vous et votre ami, vous vous disputiez, je crois. Enfin, vous ne pouvez pas savoir. Ouais, et c'est pour ça que nous étions venus. Elle m'a dit qu'elle avait quand même vu une voiture bizarre. Un de ces petits modèles, voyons, Suzuki Samurai. Elle a même relevé les premières lettres. Voilà, SSG. Elle n'a rien dit d'autre, sinon que c'était une décapotable. Bon, il faut que j'y aille. Merci de votre aide. Continuez de vous battre contre ces gangs. Faut pas qu'ils imposent leur loi. Allez, comptez sur moi. Larry, c'est Rick Marshall. J'ai besoin d'un service. Tu peux noter une plaque d'immatriculation? Merci, c'est sympa. C'est un modèle Suzuki Samurai décapotable. Les 3 premières lettres sont SSG, c'est-à-dire Sam George. Ouais, c'est ça. Ouais, ou Southside Gangster. Hein? Non, je parlais tout seul. Bon, écoute, je suis en route, je te rappelle plus tard, d'accord? Merci. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, mes amis, je veux vous remercier d'être venus aujourd'hui. C'est toujours pareil. Chacun d'entre vous a des choses à faire, des endroits où aller, des gens qui vous attendent. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez de l'ambition. Regardez-moi. J'ai commencé comme vous. Peut-être était-ce pire, peut-être mieux. 10 personnes dans une seule pièce, rien à manger, et ça puait. Et puis, je suis devenu malin. J'ai fait quelques bonnes affaires, beaucoup d'attention à ce que disent les gens, et très vite, ma situation s'est améliorée. Vous voyez, nous venons tous du même milieu. Alors, regardez-moi. Je porte un costume de 1000 $, une chemise de 300 $, 200 pour les chaussures. Une Rolex. Une Rolex, moi, qui ne regarde jamais l'heure. Excepté bien sûr pour prendre mes rendez-vous. Personnellement, j'ai 3 voitures. Une Porsche, de couleur bleue, une Ferrari, bleue également, et une Chevy, en souvenir du bon vieux temps. Alors écoutez tous. Écoutez bien. Restez avec nous. Les gangsters de Southside font partie des miens. Et ils sont solidaires avec les Crips. Alors remuez-vous un peu et vous vous en sortirez. Remuez-vous bien. Et vous gagnerez beaucoup d'argent.
Mais n'essayez jamais, jamais, jamais de nous arnaquer. Si vous le faites, vous serez simplement éliminé. Simple. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Attendez, c'est pas si simple. On va gagner beaucoup d'argent? Oui. Vous ferez ce que disent les SSG? Oui. Vous êtes prêts à faire couler le sang? Oui. Alors approchez-vous et partagez-vous ça. Excusez-moi, vous avez vu ce type? Je voudrais parler à monsieur Rick Marshall. Il est quoi? Il attend mon appel, il ne peut pas être sorti. Qui est son patron? Farrington? Pourrais-je lui parler? C'est confidentiel et très important. Dites-lui que c'est de la part du gouverneur. Oui, c'est ça, du gouverneur. Monsieur Farrington, il y a du nouveau. J'ai quelqu'un au téléphone qui voudrait parler à Rick. Il dit que c'est urgent. Et puis il vous a demandé. Il dit que c'est de la part du gouverneur. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit lui. Bien, chérie. La cassette est prête? Oh oui. Et le localisateur d'appel? Oui, monsieur. Bon, allons-y. Quelle ligne? La 4. Farrington, allô? Attendez une seconde, la communication est mauvaise. Oui, bien sûr que nous sommes intéressés par le sort des jurés et celle de la fiancée de Rick. Eh bien, nous sommes prêts à en parler. Bien entendu, je ne peux rien vous... Non, 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 nous n'essayons pas de gagner du temps, ce sont des faits. Écoutez, je comprends parfaitement, mais nous ne voulons pas qu'il arrive quoi que ce soit à ces personnes. D'ailleurs, vous avez déjà obtenu une partie de ce que vous demandiez. Non, nous n'avons pas libéré Yamal, mais nous avons retiré Rick Marshall de cette affaire ainsi que vous le souhaitiez. Non, c'est moi qui lui en ai donné l'ordre. Oui. Non, je vous affirme que je ne l'ai pas vu une seule fois depuis. Tout ce que je pouvais faire, c'était de lui en donner l'ordre. Voyons, mon vieux, demandez-moi quelque chose sur lequel on puisse discuter et on en parlera. Alors, entendu. Très bien. Quand? D'accord. Nous avons 6 heures. Et Eric, lui, se promène dans la nature. Si nous ne mettons pas la main dessus, et si Yamal n'est pas libéré, c'est fini pour eux. Nous avons toute leur attention. Il dit ignorer où se trouve Rick, et ça me rend nerveux. Je veux qu'on me le retrouve tout de suite. Est-ce que c'est si compliqué? Arrête la voiture. Descends et fais passer l'information à tout le monde. Je veux qu'on le retrouve. Mon nom est Eric Marshall, je suis du bureau du procureur général. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet du kidnapping. J'ai dit à la police tout ce que je savais. Je n'en doute pas, j'ai seulement quelques petits détails à vérifier. Avez-vous entendu des gens parler de quelque chose, où ils allaient, leur nom, quoi que ce soit? Possible. J'ai eu l'impression qu'un d'entre eux parlait d'un bar. Enfin, c'est ce que je crois. A-t-il mentionné le nom?
Voyons voir. Je crois qu'ils ont parlé de quelque chose comme diamant ou rubis. Quelque part vers Southside. Vous l'avez dit à la police? Non? Pourquoi? Bah, ils faisaient pas attention à ce que je disais. Et ça n'avait pas l'air important. Vous avez déjà vu ces types avant? Je crois, ouais. J'en ai vu un, en effet. Il y a quelque temps, à l'église. Ou dans la rue. C'était peut-être un ami de ma sœur. Et ce fameux gars, il a un nom? C'est sûr, tout le monde en a un. Ah, et c'est quoi? Voyons voir. Il me semble que c'était Farouk. Ou un truc de ce genre. Ouais. Quitte pas la ville. Je pars jamais d'ici. Tu as bien dit diamant ou rubis, hein? Oui, monsieur. Je me souviens bien. Ouais, on verra ça. Ça oui, nous verrons, monsieur le procurateur. Ça oui, nous le verrons. Et là, vous. Et où allez-vous? Vous avez une minute? Je voudrais jeter un coup d'œil. Eh, mon vieux, derrière, c'est privé. Ah, vraiment? Ouais, alors casse-toi avant que je te sorte, mon gars, hein? Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Non, ah, mais mec, je fais que mon boulot, moi. Allez, lâche-moi. Pose tes mains sur le bar. Laisse-les là. Jusqu'à dimanche. Ah, je suis une statue. Inutile de vous lever, messieurs, je veux juste une réponse. Où sont-ils? Mais t'es qui, toi? Ouais, qu'est-ce que tu cherches? Allons, allons, monsieur le procureur. Ne perdez pas votre sang-froid. Souvenez-vous, la Bible dit « demande et tu recevras ». Vous avez demandé, alors je vous réponds. Voilà. Voyez-vous, monsieur le procureur, le livre dit aussi « si ta main te gêne, coupe-la ». Eh bien, voyez-vous, ceci me gêne. Alors si vous ne vous reprenez pas, je les couperai. Si vous posez vos mains sur elle, je vous tue. Du calme, monsieur Marshall. Vous me prenez peut-être pour un salaud, mais c'est moi qui donne les ordres. Et si je veux la toucher, vous ne pourrez rien y faire. Alors restez tranquille. Nous avons encore de la corde pour vous, monsieur le procureur. Je vous ai dit que ces gens vous seraient rendus, et je n'ai demandé que deux choses. Que Yamal soit libéré, et que vous laissiez cette affaire. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Je vais donc envoyer à votre patron un message plus persuasif. Voyons voir. Farouk, si tu descendais à l'otage? Non, pas maintenant. D'abord, faisons entendre raison à monsieur le procureur. Alors, messieurs, je vous le laisse. Pardon. Passe-moi un soda. Rick? Rick? Il revient à lui. Chérie, tu m'entends? Est-ce que ça va? Eh, je ne sais pas s'il vous entend,
Mais je vous garantis qu'il ne va pas bien. Ils l'ont frappé comme des sauvages et je crois qu'ils nous réservent le même traitement, si ce n'est pire encore. Voulez-vous écouter? Ce que vous dites fait exactement leur jeu. Vous ignorez donc que c'est exactement ce qu'ils cherchent. Plus grande sera notre inquiétude, plus ça leur plaira. Rick, prends-le-moi, je t'en prie. Chérie, est-ce que ça va? Est-ce qu'il t'en fait mal? T'inquiète pas, je vais bien. Où sommes-nous? Dans un entrepôt, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que nous sommes au sud du centre-ville. Eh, merci. Ça fait combien de temps que je suis là? J'en sais rien, je savais pas que tu étais ici. Peut-être des heures. Oh mon Dieu, tu es sûr que ça va, chérie? Je sais pas. Mais j'ai rien de cassé. Où on en est? Cette saleté d'Angel a donné des ordres pour qu'on nous garde vivants jusqu'à son retour. Il devait se rendre à une réunion de dealers quelque part. Et il a dit aussi qu'il appellerait Farrington. C'est pour la demande de rançon. Mon Dieu, Rick, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Hé, s'il vous plaît, je peux aller aux toilettes? Tu veux aller aux chiottes? Je m'en tape, mon pote. Je vais faire dans ton froc parce que j'ai aucune consigne à ce sujet. Vous avez peur de bouger? Vous êtes 5, je suis seul et j'ai les mains attachées. Souvenez-vous qu'Angel vous a dit de prendre soin de nous. Mike, vas-y, occupe-toi de lui. Vous me détachez les mains ou vous la tenez à ma place? Reggie, attache-lui les mains devant. Mike, surveille-le bien et conduis-le et qu'il se grouille. Ours, va voir ce qui se passe là-bas, grouille. On ne bouge plus! Lâchez-moi! Non! Rick! Vous êtes venu chercher de la marchandise, nous vous la fournissons. Vous venez ici pour trouver un système, et nous en avons un. Vous venez ici pour gagner beaucoup d'argent, et vous en gagnerez. Mais au moindre petit accroc, je ne vous raterai pas. Que vais-je faire de vous? Je vous ai donné des échantillons pour commencer. Alors quoi? Je vais vous le dire ce que vous allez faire. Vous allez aller dans les rues et bosser, voilà ce que vous allez faire. Et ni les Bloods ni les Posts ne doivent vous en empêcher. Parce que vous écraserez tous ceux qui sont sur votre chemin. C'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Bon, l'affaire Yamal est compliquée. Mais elle est pratiquement réglée. Alors ne vous en faites pas. Occupez-vous de votre boulot à vous. Patron, le type a essayé de s'échapper. Il a tué 3 de nos hommes, ce salaud. On a juste eu le temps de prendre sa nana, les autres sont restés là-bas. Vous avez dit, ne leur faites rien, alors on n'a rien fait. Vous avez failli le laisser s'échapper? Il est devenu complètement cinglé, patron. Il Ça est devenu suffit, dingue. j'ai dit ça suffit. Ça peut arriver, c'est pas la peine de vous en faire pour ça. Il faut un plan. Et j'en ai un. Téléphone. Arrangez-moi tout ça. Passez-moi Farrington. Allô, Farrington, c'est votre interlocuteur préféré. Écoutez, je vais vous rendre un service et vous m'en rendrez un. Attendez, je vais vous rendre 2 services.
Et vous ne m'en rendrez qu'un. C'est correct, non? Alors voilà le marché. Je vais libérer les 2 jurés. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que vous ignorez. J'ai votre petit protégé, Monsieur Marshall. La deuxième faveur, je vais le laisser partir lui aussi. Même s'il vient de tuer 3 de mes hommes, je le libère. En contrepartie, vous libérez Yamal. 3 contre 1. C'est tout. Je vais vous donner 24 heures pour le libérer. Je suis sûr que vous y arriverez. Non, surtout ne me racontez pas d'histoire. Faites-le, Monsieur Farrington. Vos 3 personnes seront dans un hangar entre la 22e et Broadway. Vous me direz où je trouverai Yamal, et je vous rappellerai dans 24 heures. Encore une chose, je garderai la copine de Marshall jusqu'à ce qu'on ait traité au cas où vous auriez de mauvaises idées. Voilà comment on sauve une situation. Mais il risque d'y avoir des retombées. Puisqu'ici personne ne peut s'en charger, je vais régler ce problème. J'ai passé un coup de fil à Los Angeles où vit un autre cinglé. Vous l'avez vu? Vous le connaissez? Il n'a aucun scrupule. Je l'ai vu tuer des bébés, noyer des vieilles dames, écraser des têtes. Il est vraiment dingue. Ils veulent un fou, je vais leur en donner. Allô, c'est Angel. Passe-moi Che. Sortez. Rick! Rick! Est-ce que ça va? Répondez, ça va? Ouais. Rick, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous? Je croyais avoir... Comment êtes-vous ici? Rick, est-ce que ça va? Et comment vous vous sentez? J'ai l'air de bien aller. Où est-elle? Où est-elle? Oh, nous venons juste d'arriver, Rick. Nous avons retrouvé les jurés et ils sont sains et saufs. On dirait que vous avez fait un peu de ménage ici. J'avoue que j'ignorais vos talents. Où est Rachel? Elle n'est pas ici. Rick, écoutez-moi. Angel nous a appelés pour nous dire où vous étiez. Il a dit qu'il retiendrait Rachel jusqu'à ce qu'on libère Yamal. On a 24 heures. Continuez. Eh bien, Rick, il n'y a rien d'autre. Ils retiennent Rachel quelque part. Ils vont nous rappeler d'ici là pour avoir notre réponse. Venez, on va vous soigner. Rick, il y a autre chose. Des bruits courent qu'il y a quelqu'un après vous. Un type de Los Angeles doit arriver ici. Et devinez son nom. Écoutez, je suis pas d'humeur à jouer. Che. Pas de nom de famille, juste Che. Ouais, c'est super. Super. Mais Rick, il paraît que cet homme est un malade. Un monstre qui n'hésite pas à tuer. Il est ignoble et alors, la moitié des gens dans cette ville sont comme ça. Attendez, écoutez, Rick. Je sais ce que vous voulez faire. Seulement, je ne peux pas vous en empêcher. Je ne le veux sans doute pas. Alors, soyez prudent. Mais s'il y a de la casse, faites attention aussi à ma réputation. Bon sang, je n'aime pas ça. C'est impossible que Rick s'en sorte. C'est totalement impossible. Vous le pensez? Ah. Venez. Ça me fait plaisir de te voir. Content d'en trouver un gars de chez moi. Un bon voyage? Ouais, ça a été. Écoute, ça risque d'être un peu corsé. Mais je sais que tu sauras te débrouiller. Toi seul peux y arriver. Je veux l'adjoint du procureur. Son nom est Rick Marshall. J'ai sa photo. Passe-la moi.
Manque-toi. Tiens, le voilà. Quand tu le verras, il sera déjà un peu abîmé. Les gars l'ont un peu chahuté pour le calmer. Mais en fait, c'est lui qui les a définitivement calmés. Il a descendu 3 de mes hommes. Il se bat presque aussi bien que toi. Alors sois prêt. Je veux qu'il disparaisse, Che. Et que rien ne t'arrête. Il n'existe déjà plus. Hé, Rico, mon petit, tu te souviens de moi? Où est-ce qu'ils sont? De qui tu parles? Oh, tu le sais bien, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Chérie, regarde-moi. T'es vraiment mignonne. Comme ça, tu veux être avocate? Eh bien, je vais te donner ta première affaire. Où est Rick? J'en sais rien. Je te demande pour la dernière fois où il est. J'ai dit que j'en savais rien. C'était la dernière fois. Que voulez-vous? Non. Rick, je sais pas où il est, je le jure, j'en sais rien. Cheryl, C'est vous? Cheryl, ça va? Oui. Mon Dieu, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Rick. Hier soir, je vous ai tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Rick, ça va aller maintenant, je suis juste bouleversée. Asseyez-vous. Il vous a fait du mal? Cheryl, qu'est-ce qu'il vous a fait? Si les gardes de la sécurité n'étaient pas intervenus, ils m'auraient tué. Je suis désolé. Tout ça, c'est de ma faute. C'est après moi qu'ils en ont. Ça aurait pas dû arriver. Maintenant, ça va aller. Je vous avais jamais dit que j'étais une pleurnicheuse. Il y a des moments où ça fait du bien. Cheryl, nous aurons ces salauds. Je vous le promets. Rick, vous devez être prudent. Vous avez beaucoup d'ennemis. Ouais, ça je le sais. Qu'est-ce que vous avez entendu dire? Quelqu'un a-t-il découvert l'endroit où elle se trouve? Rick, il n'y a que des rumeurs.
D'ailleurs, si je vous le disais, vous iriez tout de suite là-bas. Oui, probablement. Vous avez assez d'ennuis pour l'instant. Croyez pas. Cheryl, il faut que vous m'aidiez. Je devrais pas. Ne dites pas à Monsieur Farrington que je vous l'ai dit. Je crois pas que ce soit réellement fondé. Seulement, ce que l'on dit surtout, c'est que les SSG ont décrété qu'une église serait dans leur zone. Une église. Je parie que c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans un lieu saint. Merci. Je vous téléphonerai. Rick! Mais qu'est-ce que vous comptez faire, Rick? Ça, je le savais. Il va falloir avertir Farrington. Puis-je vous aider, mon fils? Révérend, mon nom est Rick Marshall. Je suis du bureau du procureur général. Je vois. Pourquoi ne venez-vous pas le dimanche? Notre office commence à 8h30. Merci, révérend, mais je suis venu pour savoir si vous aviez eu des effractions ou des visiteurs inhabituels récemment. Savez-vous dans quelle partie de la ville vous vous trouvez? Il y a plus d'effractions que de messes ici. D'ailleurs, il n'y a plus guère de choses à voler. Mais d'inhabituel? Non, je ne vois rien. Vous semblez avoir quelque chose de précis à l'esprit. Oui, les gangsters de Southside. Vous les avez vus ces jours-ci? Oh oui, bien sûr. Ils viennent souvent ici. Beaucoup de nos jeunes ont peur de sortir. Mais ils ne viennent jamais là. Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes le tronc du pauvre. Bien sûr. Bon, je dois y aller, je vous remercie. Je vous en prie. Oh, révérend. Bonne chance. La paix soit avec vous. Venez, monsieur Rick Marshall. Venez vous joindre à notre office, monsieur le procureur. Mes chers amis, je suis l'ange de l'obscurité. J'ai le pouvoir et jamais je ne serai réduit à l'esclavage. Le nouvel arrivant qui est parmi nous est un fardeau pour notre communauté. Il ne veut pas nous aider. Il veut simplement tous nous asservir. Et ce soir, nous allons rendre un jugement. Marshall, sachez que vous avez attiré le mal sur mes frères. Et si le mal te poursuit, tu donneras une vie pour une vie et un œil pour un œil. Et maintenant, mes frères, votre amen. Amen. SSG. Je vois arriver un des membres du Crips, leur champion. Il n'y a personne au monde à l'image de Che. Il arriva au monde, mais le monde ne le reconnut pas. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, Che est un être très violent. Si vous êtes mauvais, il le sera plus que vous. Si vous êtes cruel, il le sera plus que vous. Si vous êtes rapide, il le sera plus encore. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Je l'ai vu tuer des personnes juste pour le geste. Pas pour le plaisir. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le plaisir. Je l'ai vu crever des yeux, couper des gorges ou bien briser des dos. Il casse les os comme des brindilles et briser les nuques, c'est sa spécialité. Alors, Rick Marshall,
Monsieur le méchant procureur est le plus grand emmerdeur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer outre. Ou du moins essayer. Alors peut-être reverrez-vous, comment s'appelle-t-elle? Rachel? Bien. Che, champ libre à l'envoyé du diable. Il est à toi. Allez, approche. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Les mains en l'air. Ah, chérie. Ça va? Oui, ça va. Rachel, tu n'as rien? Non. Chérie? Et vous, Marshall? Oui, ça va aller. Où est Angel? On ne sait pas. Ne restez pas plantés comme ça, trouvez-le. On va s'occuper de vous. Oh non. Vas-y. Vas-y, chérie, vas-y. Avez-vous quelqu'un au nom d'Angel? Je ne crois pas. À mon avis, il a dû fuir vers une sortie de secours. Tout va bien? Non, ça va pas du tout. On m'a frappé ici. Angel, tu me le paieras. Oh, bon Dieu, bon Dieu. Ferait mieux de lui dire. Rick? Où es-tu? Rick? Où est-il? Oh, Rick? Où es-tu, Rick?
Let's do it. Johnny Wu foiled a robbery attempt and got himself on a powerful gang leader's hit list. You're dead. You killed my brother, man. Caleb has escaped. I want him, man. Grab his girlfriend. Come on. Where is he? He's underground, man. But you don't want to go down there. Why not? Some kind of weird gangs. Down here, we got good guys and bad guys. Yeah. And it's real easy to tell which one's which. I've seen a place like this before. With big, giant spiders. Usually $5 grand a head for any of Dr. Do-Good's buddies that you bring to Mr. K. Johnny and his friends take on Kalen's underground. I'm gonna come find you. You better run. I'm after that guy on the motorcycle with Kalen. I'm stupid and crazy. Say, you bring me $250,000. We're gonna get Kalen my way or no way. But getting caught in this world means taking part in Kalen's version of the Olympics. You can fight or you can die. Fight. I was wondering when you were gonna show up. Let me fight him. I'm gonna finish this. Double the danger, double the pleasure, double the treasure, double the fun, because two is always better than one.